Molly avait accueilli ta maman Nandini chez elle. Elle a séduit le mari de sa meilleure amie et s'est mariée avec lui. C'est pour ça que tu ne devrais pas t'approcher de Molly. Tu devrais aussi t'éloigner de Mishti. Va-t'en d'ici. Monsieur, auriez-vous vu cette fille par hasard? Non, monsieur. Monsieur, auriez-vous vu cette fille quelque part? Il s'agit de ma fille. Paris! J'ai un gros problème, mon ami. Je suis vraiment dans la panade. Je dois payer le boutiquier d'ici demain ou sinon, c'est fini pour moi. Oh mon Dieu, où je vais trouver cet argent? Qu'est-ce que je peux faire? S'il s'agissait d'une petite somme, nous l'aurions trouvée n'importe où. Mais c'est 2,5 millions. Où est-ce qu'on va la trouver en une nuit? C'est bien ça qui m'inquiète quand j'y pense. Même en vendant le camion, je ne pourrais pas. Oh mon Dieu, que se passera-t-il demain? Comment ça? Ces hommes de main, tu les as vus? Ce sont tous de grosses brutes. S'ils les lancent à nos trousses de main, toi et moi, nous serons morts. On n'aurait jamais dû prendre de l'argent de ce genre de personnes. Un instant. Allô? Oui. Je vois. Demain matin? Très bien. Ishan, écoute. Le prêtre ne viendra pas aujourd'hui. Il viendra demain matin. Nous allons partir maintenant. Oui, d'accord, très bien. Je vais vous raccompagner. Venez. Ma tante, j'y vais moi. Oui, venez. Venez. Molly. Enfin. La date de notre mariage va être fixée. Qu'y a-t-il? Ishan, depuis le jour où je t'ai connue, tu as tenu toutes les promesses que tu avais pu me faire de la plus belle des manières. En fait, tu as fait beaucoup plus que ça, tu vois. Aujourd'hui, je veux moi aussi te faire une promesse. Émotionnellement et mentalement, j'ai laissé ma vie passer derrière moi. Et je veux te faire une promesse maintenant. Jamais mon passé ne viendra se poser en obstacle entre nous. Et le prêtre pourra fixer la date qu'il voudra, mais à compter d'aujourd'hui, ma vie est tienne. La mienne est celle de Mishti. Entamons un tout nouveau départ. Un commencement très auspicieux.
Le commencement d'un bonheur futur, marquant la fin de la tristesse. Oui, Shan. Maintenant, c'est pour toujours. Je ne sais pas dans quel état est notre petite fille. Tout cela, c'est de ta faute, Pramila. Si tu t'es conduite de manière si irresponsable, n'est-ce pas? Tout ça, c'est de ta faute. Je t'avais pourtant dit de la surveiller, non? De ne pas la laisser toute seule. Tu étais au téléphone? Hein? Tu parlais avec quelqu'un, c'est ça? Ciel tout-puissant, tu es omniprésent. Protège notre petite fille. Qui sait où cet enfant est en train d'errer seul en plein milieu de la nuit? Rester ici ne va pas nous faire avoir de l'argent, il ne tombera pas du ciel. Notre vie est en jeu. Il nous faudra trouver cette grosse somme d'argent ce soir même. On doit le faire ce soir et tout de suite. Sinon on est cuit. Viens. Mais oui, tu as raison. Hé, qui es-tu? Et que fais-tu ici? Monsieur, j'ai eu trop peur du chien qui aboie. C'est pourquoi je me suis cachée ici. Je m'appelle Paris. Je ne sais plus comment rentrer chez moi. Tu peux m'emmener chez mon ami, dis-moi. Ami? C'est mon papa. S'il te plaît, emmène-moi auprès de lui. Oui, ma fille, ne t'en fais pas. Je vais t'emmener auprès de ton papa. Hé, viens par là. Est-ce que tu aurais perdu la tête? Nous sommes déjà assez sous tension, n'est-ce pas? Coucou petite. Mon gars, cette petite ne sait plus où elle habite. Tu crois qu'on va passer toute la nuit à chercher sa maison ou l'argent? L'argent frappe à notre porte, et toi tu es en train de chercher des sous dans tous les recoins. Parle clairement et cesse de tourner autour du pot. Allons, ma fille. On va t'asseoir là-bas, tu veux? Hein? Nous allons t'emmener chez ton papa, tu verras. Hein, ma puce? Vas-y, Va assieds-toi. t'asseoir par là-bas, ma fille. D'accord, monsieur. On a trouvé notre mine d'or, mon gars. C'est déjà le matin maintenant. Mais nous ne savons toujours pas où est la petite ni comment elle va. Je vais appeler Kunal. Allô? Maman? Tu l'as trouvé? Non, maman, je n'ai rien pu trouver. Je cherche toujours Paris. Je t'appellerai dès que j'aurai une information quelconque, d'accord? Je suis en train de conduire, je te rappellerai. D'accord. Bon, dépêche-toi, tu veux? Combien de temps ça va te prendre? Tu me mets sur les dents, dépêche-toi. Mon cher frère, bonjour! Ouais, bonjour. Comment ça va, vous? D'où est-ce que vous venez tous les deux de si bon matin, hein? Dis, si la marchandise n'est pas bonne, je vous promets que je vais vous casser la figure à tous les deux, c'est compris? Non, Daring, on ne te fera pas perdre ton temps, c'est promis. Ça, je peux te l'assurer. Allons, regarde un peu. Quelle beauté on t'a ramené.
Allez, montrez-moi où se trouve ce diamant incomparable. Faites Hé, voir. Daring, mon frère, tourne-toi et regarde de tes propres yeux. Dis donc, elle vaut de l'or, cette petite poupée. Vous avez fait un superbe travail tous les deux. Je suis prêt à vous donner ce que vous voulez pour elle. Bon, cette petite a l'air d'être riche. Elle rapportera de l'argent. Faites une chose. Changez donc ses vêtements. Compris? Allez, faites-le, vite. Allez, frère. Oh, waouh! Voyez ça! Leurs signes astrologiques s'accordent comme un couple idéal. On pourrait dire qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Waouh! Moi, je le savais déjà, que maman et Papounet feraient une très bonne paire. Veuillez trouver une date pour le mariage, cher prêtre. Et pour ma part, le plus rapidement possible serait le mieux. Si ça ne tenait qu'à moi, je ferais d'elle ma belle-fille aujourd'hui même. J'ai beaucoup attendu. Je n'en peux plus. J'ai téléphoné au domicile de tous les amis de Paris. Mais personne ne sait où elle est. Toute la nuit est passée, mais on ne sait pas où elle est. Je commence vraiment à avoir très peur, belle maman. Il n'y a qu'un seul endroit où on ne sait pas renseigner. Demande à Molly. Peut-être que Paris est là-bas auprès d'elle. Maman, si Paris était avec Molly, il y a longtemps qu'elle nous aurait informés. Peut-être qu'elle a oublié de le faire, n'est-ce pas? Ça lui aurait échappé. Peut-être pour une raison quelconque. Essaye donc de lui parler. Madame Sandia, j'ai l'impression que Dieu vous a entendu. Dans 7 jours exacts, le jour de la pleine lune, il y a une date très auspicieuse pour le mariage. Dites, qu'en pensez-vous? Mais oui, faites-le. Le mariage de mes enfants se fera ce jour-là. C'est super! Il faudra manger des sucreries pour marquer le coup, oui? Tiens, cousin, fais-en manger à Molly. Merci. Je suis trop contente. Ma maman et Papounet vont enfin se marier. Félicitations. Molly Shankanna. Non. Félicitations. Ishan Molly Srivastav. J'ai l'impression que quelque chose ne tourne pas rond ici. Il faut que je parle à mon papa le plus vite possible. Il faut que je lui dise que c'est dangereux ici. Monsieur, je dois partir aux toilettes. Hé, va t'asseoir dans la voiture. Ma fille, nous essayons de trouver ton papa. S'il te plaît, j'ai très envie d'y aller. Eh, laisse-la y aller. Compris? Écoute, c'est juste une enfant. Si elle n'y va pas, elle va nous ronger la tête tout le trajet, compris? Laisse-la aller. Hé, bon, vas-y. Mais surtout, ne fais pas la maligne, hein, et reviens rapidement. Et attends. Pourquoi elle y va toute seule? Si elle s'enfuit. Écoute, la route est vraiment longue et elle est quasi déserte. Où est-ce que cette petite fille pourrait aller? On la rattrapera rapidement si elle court, c'est compris? Oui, ma fille.
Vas-y, mais surtout ne va pas trop loin, c'est compris? Parce qu'il y a une forêt très dangereuse. Il y a des lions, des tigresses, et des animaux qui mangent les gens, tu vois? Oui, alors il faut que tu puisses aller très très vite, faire tes besoins et revenir très vite, d'accord? Hein? Allez, va, et reviens rapidement. Prêtez-moi votre portable, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Pourquoi? J'ai besoin d'appeler mon ami. Ami? Oui, mon papa. Donne, s'il te plaît, c'est urgent. D'accord, 1 minute. Prends-le. Prends le téléphone, papa. Pourquoi tu prends pas ton portable? Eh, pourquoi la fillette n'est pas encore revenue? Hein? Je vais vérifier. Oui, mon gars, ne reste pas là, va la chercher. Molly? Que fais-tu, voyons? Ne raccroche pas. Prends l'appel, c'est urgent peut-être. Oui, maman, dites-moi. Molly, ma fille, tu n'es pas occupée, dis-moi. Ah, j'avais juste une chose à te demander, c'est pourquoi je t'ai appelé. Paris n'est pas venu chez Ishan pour rencontrer Mishti par hasard, dis. Mais non, maman, pourquoi Paris viendrait-elle ici? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Tout va bien, dites-moi, parlez. Que s'est-il passé, maman? Dites-moi. Maman, pourquoi avez-vous l'air si stressée? Vous n'êtes pas en train de parler. Que s'est-il passé? Non, c'est que Paris est descendue dans la cour pour jouer hier, mais elle n'est pas revenue depuis, ma fille. Tous et Kunal sont en train de la chercher partout. Nous ne savons plus quoi faire. Nous avons pensé qu'elle serait peut-être venue chez Ishan afin de rencontrer Mishti. Tu es sûre qu'elle n'est pas là-bas, n'est-ce pas? Oui, maman, je suis certaine que Paris n'est pas venue par ici. Comment Paris est-elle partie toute seule? J'avais envoyé Cham avec elle. Si jamais j'obtiens une information, je vous téléphonerai. Ah, oui, d'accord. Merci, ma fille, d'accord. D'accord. Et Shan, je suis inquiète moi aussi. Maman a dit qu'hier, Paris est allée jouer mais qu'elle n'est pas revenue depuis. Les célébrations n'ont pas encore commencé. Et vous chuchotez tous les deux dans un coin, hein? Allons. Où Paris peut-elle bien être? Avec qui aussi? Mais que fais-tu ici, ma fille? Qu'est-ce que tu faisais? Viens, nous allons t'emmener voir ton papa, ma puce. Hein? Tu veux du chocolat? Hé, donne-moi-en un. Allons. Allez, viens. Viens, ma poupée. Maman, je ne vois Mishti nulle part. J'ai cherché dans tous les coins. Avez-vous vu où elle est allée? Ouais. Ça fait un moment que je n'ai pas vu Mishti non plus. Elle était ici à l'instant. Ma déesse, je ne sais absolument pas où se trouve Paris. Elle n'est pas retournée chez elle. Paris doit sûrement avoir très peur.
Et le père de Paris aussi doit être très stressé. S'il te plaît, aide le papa de Paris à la retrouver, déesse. Et protège Paris aussi, s'il te plaît. Comment est-ce que t'es venu? Tu devrais être à l'école en ce moment, n'est-ce pas? Mais toi, t'es venu dans mon restaurant. Si t'étais arrivé malheur en chemin, alors? T'aurais pas dû faire ça, Mishti. Quand j'étais partie de la maison, mon papounet était vraiment stressé. Et d'ailleurs, le papa de Paris aussi doit aussi être très inquiet, n'est-ce pas? Où peux-tu bien être, Paris? Aide le papa de Paris à la retrouver, s'il te plaît. Prends ça, ma déesse mère. Il s'agit de mon bracelet favori. En échange de ça, aide le papa de Paris à la retrouver, s'il te plaît. Je ne mangerai même pas de chocolat pendant une semaine. S'il te plaît, déesse, fais qu'on retrouve Paris. Appel manqué? C'est d'un numéro inconnu. Allô? Vous m'avez appelé il y a pas longtemps? Ce n'est pas moi. C'est une toute petite fille bien mignonne. Elle voulait qu'on appelle son père avec mon portable. C'est sans doute elle qui a appelé. C'est ma fille, monsieur. Passez-la moi. Mais elle est déjà partie avec quelqu'un, dans un camion. Quoi? Avec qui? Comment pourrais-je le savoir? Mais, monsieur... Mais il ne semblait pas très franc avec votre fille. Ces gens-là m'ont paru un peu louches, voyez. Ah, mais dans ce cas, vous auriez pu appeler la police, voyons. La remettre entre les mains de la police. Quel genre de personne êtes-vous, voyons? Pourquoi vous me criez dessus? Je tiens une petite boutique. Je ne suis pas détective, monsieur. Je vous réponds parce que vous m'avez posé la question. Ce ne sont pas mes oignons. J'ai une cinquantaine de personnes qui viennent tous les jours ici. Ah, bon, d'accord. Non, veuillez m'excuser. Où se trouve votre boutique? Elle se trouve sur l'autoroute, tout près du poste de contrôle. Ils ne doivent pas être allés bien loin. Mon pote a dû rappeler en voyant mon appel manqué. Je sais qu'il doit être en train de chercher maintenant et qu'il va finir par me retrouver. Je vais attacher cette chaussure dehors pour qu'il sache où je suis et comme ça il me retrouve.
Pourquoi Conan n'a-t-il pas encore donné de nouvelles de Paris? Je me sens vraiment très angoissée, tu sais, Radhika. Tu sais quoi? Allume une lampe sur l'autel familial. On pourrait aussi prier un peu. Mais c'est la chaussure de Paris. Cela veut dire qu'elle est dans ce camion? C'est une toute petite fille bien mignonne, mais elle est déjà partie avec quelqu'un, dans un camion. Ces gens-là m'ont paru un peu louches, voyez. Hé! Hé, arrête-toi! Arrête-toi! Ma fille est dans ce camion, arrête-toi! Paris! Paris! Hey Daring, c'est qui lui? Il y a un mec qui nous suit. Daring, c'est la petite qui a attaché sa chaussure à l'arrière. C'est pour ça que cet homme nous a pris en chasse. Hé! Arrête-toi! Conduis plus vite! On doit à tout prix garder cette petite. Roule plus vite. Hé, arrête-toi, arrête-toi! Où est ma fille? Ma petite puce. Tu vas bien, mon enfant? Il ne t'est rien arrivé? Je savais bien que tu allais venir pour me sauver.
Paris, cours! Cours, Paris! Vite, sauve-toi! Hey, cours! Ne reste pas là! Cours, Paris! Mon pote! Hé, allons-nous-en! Vite, sauvons-nous! Partons vite! Vite! Oh mon Dieu! Quel genre de signe est-ce donc? Garde mes enfants en sécurité, Très-Haut. Étends ta protection sur mes enfants, s'il te plaît. Très bien. La date est décidée. J'en suis très heureuse, vraiment. Ma chère tante, maintenant vous avez eu une promotion, parce que vous aurez une belle fille chez vous. Écoute, tous les deux, vous devriez passer du temps ensemble. Faites une longue balade en voiture.
Vous pourrez fêter ce moment entre vous. Maman, tout va bien. On pourra y aller un autre jour. Oh là là! Regarde un peu mon cousin. Ses yeux disent une chose et sa bouche autre chose. N'est-ce pas? Allons, vas-y, cousin. Va te promener un peu avec ma belle-sœur. Vas-y. Maintenant, tu as la permission pour le faire, non? C'est aussi ton moment, ma fille. Profites-en et amuse-toi bien. Oui, vas-y. Emmène-le avec toi. Non, maman. Ishan a bien raison. Tu refuses d'écouter ta belle-mère dès maintenant? Vas-y, allez. Ishan, partons. Bon, d'accord. Si vous êtes en train de nous forcer la main, alors on va y aller. Oh là là! Le téléphone de Molly n'arrête pas de sonner. Molly, c'est un numéro inconnu. Et il se peut que ce soit une urgence médicale. Ou alors ils ont des nouvelles de Paris. Décroche l'appel. Allô? Oui, c'est bien Molly qui vous parle. Quoi? Qu'y a-t-il, Molly? Oh, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Kunal. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? Qui est à l'appareil? Oui, inspecteur, oui. Mon fils Kunal était allé pour chercher sa petite fille. Il doit sûrement y avoir un malentendu, monsieur. Écoutez, madame. Avec l'information locale que nous avons, nous le recherchons. Calmez-vous. Écoutez, Kunal a reçu une balle. Et il se tenait là-bas. C'est de là qu'il est tombé. Nous faisons tous les efforts pour le retrouver. Écoutez, la falaise est très abrupte, madame, et la vallée est très vaste. Notre équipe est en train de le rechercher partout, sachez-le. Et nous vous informerons dès qu'on apprendra quelque chose. Gardez courage, madame. Vous savez, tant qu'on n'aura pas retrouvé le corps... Hey! Kunal est mon fils et il n'est pas un cadavre. Ne dites pas qu'il est encore. Kunal vit, il reviendra. Cherchez-le correctement. Oui, madame. Kunal! Oui, bien sûr. Kunal! Maman? Qu'est-ce qui se passe, maman? Molly! Kunal? L'inspecteur est en train de dire que Kunal s'est pris une balle. Ah, et les gens nous disent que Kunal est tombé dans le ravin à cause de ça. आँखों से ख्वाबों का है ये सिलसिला